Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi je me suis déjà perdu plein de fois sur Instagram, beaucoup moins maintenant parce que j'ai su réguler ma consommation, mais je me suis perdu plein de fois à mater des meufs qui sont parfois juste bonnes, parfois très jolies, parfois mignonnes, parfois sexy, parfois qui ont juste un joli compte, parfois ce sont des mannequins, souvent ce sont des fitness girls ou des meufs qui s'habillent très très près du corps ou parfois à moitié dénudées même. Mes potes aussi de temps en temps m'envoient des meufs comme ça, des instagrammeuses, parfois influenceuses, parfois pas du tout, qui veulent juste un joli compte ou un besoin de validation accru. Et je me suis rendu compte que en plus de tout ça, il y a beaucoup de mecs, ça je m'en suis rendu compte grâce à mon compte sur le porno, enfin ma chaîne YouTube sur le porno, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de mecs qui craquent au niveau du porno à cause de ça. T'as beaucoup de mecs qui sont en train de, je sais pas, commenter une photo d'un de leurs potes et là, juste en dessous, dans la barre des recherches ou des propositions, t'as un Instagram du fitness girl et une heure plus tard, les mecs sont sur Pornhub en train de se branler parce que les fitness girls à moitié à poil, avec leur forme forcément charmante, les ont excités et voilà, ils ont craqué. Du coup, je me suis rendu compte que Babylone, c'était un peu Instagram. Ou l'inverse, Instagram, c'est devenu Babylone. T'as beaucoup trop de meufs à poil, t'as beaucoup trop de meufs sexy, t'as beaucoup trop de meufs. En fait, c'est beaucoup trop sexuel par rapport à ce que l'être humain a l'habitude de voir, si tu veux. Genre le sexe, c'est quelque chose qui est un peu comme une récompense. Genre, si c'est si bon le sexe, c'est parce que c'est un petit côté rare, tu vois. Et si on te montre encore et encore et encore des culs, des seins, etc., bah ça banalise un petit peu tout ça. Et au final, tu te désensibilises. C'est un peu le bordel avec cette société de consommation et du désir. C'est que à trop nous en montrer, même si c'est chouette, la libération sexuelle, etc. Maintenant, on peut montrer des filles avec les seins nus sans que ça soit scandaleux, génial. Mais en fait, à trop en montrer, c'est comme tout, quand tu tombes dans l'excès, tu fais l'inverse de ce qui est recherché. C'est-à-dire, au lieu d'érotiser, maintenant tu tombes dans le vulgaire. Au lieu d'exciter, tu tombes dans la désensibilisation. Et au lieu d'être libéré sexuellement, les meufs maintenant sont jugées beaucoup plus sur leur physique qu'il y a 50 ans par exemple, tu vois. Et ça, c'est vraiment flagrant sur Tinder, mais aussi sur Instagram, quand tu vois, par exemple, un mec aussi connu, par exemple, Leonardo DiCaprio, qui est un acteur internationalement connu, qui est talentueux comme pas possible, et qui a beaucoup, 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 beaucoup moins de likes qu'une meuf, par exemple, comme Emily Ratajkowski, qui elle, c'est une mannequin, donc elle est clairement là que pour son physique. Et des cas comme ça, t'as plein de fitness girls, t'as plein de influenceuses qui mettent juste des photos d'elles bonnes, enfin en mode bonne, tu vois, bien foutu avec, bien foutu dans l'angle de la caméra, je te parle, et qui ont beaucoup plus de vues que par exemple qu'un, je sais pas, un photographe professionnel ou un pâtissier professionnel qui lui met du temps et de l'énergie à peaufiner son art, tu vois. Et l'autre jour, je suis tombé sur une fille, une Instagrammeuse, toujours, une Instagrammeuse qui était très 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 bien formée. Et en fait, elle avait 167 photos, je me rappelle, et j'ai dû scroll tout en bas de son profil pour voir sa tête. Et sa tête, il y avait sa tête que sur les 4 premières photos de son profil. Les 163 autres photos, c'était elle, son corps et son téléphone qui cachait son visage. Et là, pour moi, ça, c'est vraiment l'exemple, mais ultime, pour dire que Instagram est devenu tellement sur le physique, tellement axé sur le physique, que même les meufs maintenant, elles ne se montrent plus en tant que, je sais pas, une personnalité ou ce qu'elles ont dans le crâne ou un style de vie ou j'en sais rien, boire des coups avec des potes. Maintenant, t'as des meufs qui, voilà, s'exposent en mode, voilà ce que je suis un corps dans un leggings qui fait du fitness, des squats, etc. Mais je n'ai pas de tête, je n'ai pas de visage, je n'ai qu'un écran. Donc, mon visage, c'est vous qui me le rendez, si tu veux. Genre, à force de validation, mon visage prend un sens, je deviens quelqu'un à travers vous, tu vois. Donc il y a toujours cet aspect de devenir quelqu'un à travers l'autre, vu qu'on est des créatures sociales. Mais là, c'est vraiment poussé à l'extrême où la fille s'expose, vu que c'est ça qu'on fait sur Instagram, on expose nos vies et on attire de l'attention ou pas. Et la fille s'expose en tant que ça. Je suis un corps sans visage et c'est vous qui remplacez mon visage. Parce que mon téléphone, ça représente le monde extérieur, si tu veux. Donc je trouve ça ultra dangereux, la tournure que prend Instagram avec tout ce côté surexposé sur le désir, sur la sexualité et sur l'apparence. Et quand tu t'intéresses à des trucs qui sont un peu plus grands que nous, un peu plus grands que tout ça, par exemple l'espace, la physique, ce genre de choses, tu te rends compte que t'as des mecs qui se battent corps et âme, jour après jour, qui mettent leur temps et leur énergie pour essayer de découvrir les secrets du monde, qui essaient d'élever la communauté qui est l'humanité tout entière. Et à côté de ça, nous on est sur Instagram en train de mater des meufs. Tu vois le délire? C'est Instagram, c'est un peu le pinacle de l'image, c'est un peu tout ça, c'est un peu en fait la face visible de ce qu'est la société, tu vois, en termes de médiocrité.
Parce que je l'ai déjà dit, l'unité est consciente, tu peux t'élever toi-même, tu peux faire le choix d'apprendre des choses, mais la masse, en tant qu'entité, est assez médiocre. Et le truc, c'est ça, c'est que l'homme, c'est un animal à la base. Mais c'est pas n'importe quel animal, c'est un animal qui tend vers la conscience. Là, en ce moment, on a une grosse explosion de la conscience, tout le monde se met à lire, beaucoup de gens se mettent à lire, beaucoup de gens se mettent à méditer, beaucoup de gens se mettent à rechercher au fond d'eux qui ils sont, à trouver un sens à leur vie. Donc on a vraiment une révolution de la conscience et de l'amour, contrairement par exemple avant où on pouvait avoir une révolution de l'agriculture, une révolution de l'imprimerie, etc. Là c'est vraiment une révolution spirituelle qui se fait en Occident parce qu'on a atteint tellement un état, un état factice dans notre société que les gens commencent à se réveiller en mode c'est pas possible, c'est vraiment de la merde tout ce qu'on fait, faut arrêter de baser nos vies sur des trucs qui ne servent à rien. Il faut retourner à quelque chose qui sert, ou du moins quelque chose qui est plus grand que tout ça. Donc l'homme, en tant qu'animal, tend vers l'homme qui est conscient. Donc l'homme qui est animal et qui a ses besoins primaires de sexe, de nourriture et de confort, tend vers quelque chose de supérieur, qui est par exemple, je sais pas, la compréhension humaine, la compréhension de qui il est, trouver un sens à sa vie, et du coup, le sens de chacun, si c'est noble, c'est de aider la communauté à s'élever. Donc le sens, on va dire, général de tout homme qui veut s'élever, tout homme avec un grand H, je parle pas que des mecs, donc le sens commun que tout homme veut pour s'élever, c'est de partager, c'est de glorifier l'autre, c'est de donner à l'autre, si tu veux, pour faire évoluer la communauté dans un ensemble, et pas en tant qu'individu unique et isolé. Donc l'homme qui est un animal et qui tend vers la conscience, à cause d'Instagram, on retourne à un aspect animal, si tu veux, parce que le corps, c'est clairement animal. Si on va draguer des filles, c'est parce qu'on les trouve jolies. Si les filles viennent nous draguer, c'est parce qu'elles nous trouvent beaux mecs ou mignons ou je sais pas quoi, ou qu'on a du charisme, etc. Mais tout ça, ça marche dans les deux sens. Et ce bordel avec Instagram et avec Tinder, principalement Tinder pour cet exemple précis, c'est vraiment qu'on retourne au corps pour laisser ailleurs l'esprit. Tu vois, on se dissocie, déjà qu'on était déjà assez dissocié de l'esprit et du corps, c'est pour ça qu'il y a une grosse révolution aussi de la conscience. Là, on creuse encore plus cet écart pour les gens qui ne sont pas éveillés, pour les gens qui restent dans leur médiocrité. Enfin, la médiocrité que la société t'impose, vu que la société veut quelqu'un qui est médiocre ne réfléchit pas, donc est plus facilement, pas corruptible, mais influençable. Donc quelqu'un qui est médiocre, c'est quelqu'un qui achète, etc. Donc le business, c'est un peu tout ce qui régit l'argent, tout ça, c'est grâce à ça que le gouvernement veut nous contrôler. Mais bon, sans parler de théorie du complot, voilà. Un homme qui est médiocre est un homme beaucoup plus influençable, du coup beaucoup plus serviable. Je crois pas que ce soit le mot que je veux, mais on va dire que c'est ça. Du coup, un homme qui est animal et qui tend la conscience, à trop se mettre sur Instagram, sur Tinder, etc., et à ne plus fermement chercher ses états de conscience, enfin un mec normal quoi, qui ne cherche pas vraiment à s'élever, il va rester bloqué dans cet état animal, dans cet état où le corps est au pinacle de l'image humaine, etc. Il va pas du tout chercher plus loin dans l'identité, dans le cerveau, dans l'esprit de la personne ailleurs. Il va vraiment juger sur le corps. Et quand t'es enfermé dans ta bulle du corps, je parle par exemple à mes gars qui sont enfermés dans leur porno, etc. T'as de fortes chances de t'éloigner complètement des relations, de t'éloigner complètement de ce qu'est la vérité en termes de relations homme-femme, tu t'éloignes vraiment de tout ça, quoi. Et tu juges au final, tu condamnes, tu te conditionnes, tu conditionnes les autres, et au final tu t'enfermes dans une espèce de bulle où l'image c'est tout ce qui fait. Et en fait le gros bordel avec cette histoire de Tinder et de Instagram, mais à la base c'était vraiment Instagram où je voulais en venir, c'est vraiment la déconnexion des liens, la rupture des relations entre les gens. Il y a vraiment un côté où on ne cherche plus à créer du lien, mais on cherche à valider ce qu'on projette, si tu veux. On ne cherche plus à dire aux gens, voilà ce que je suis, venez, on se connecte et on essaie de créer quelque chose ensemble. On n'est plus dans une démarche de, voilà ce que je suis, validez-moi, et je vous valide en retour. Mais on crée pas forcément du lien, si tu veux. Donc que ça soit Tinder ou Instagram, les deux, c'est un peu dans ce même délire. On s'éloigne vraiment des relations, on s'éloigne vraiment de ce qui est pur, de ce qui est sain pour nous au final, vu que les relations c'est ce qui nous fait vivre et surtout survivre. Et à trop miser sur le corps, à trop miser sur ce côté éphémère et loin de ce qui est vrai, de ce qui est naturel, on tombe dans la névrose et dans la dépression, ce genre de choses, tu vois. Du coup, le petit conseil que je donnerais à ce podcast, parce qu'il commence à être un peu long là, putain, j'ai parlé beaucoup plus longtemps que je pensais, c'est vraiment de minimiser sa consommation d'Instagram, si possible de ne plus être sur Tinder. Je sais que c'est compliqué pour beaucoup de gens,
Moi, j'ai essayé pendant un temps, mais ça m'a saoulé parce que c'est vraiment pas dans ma ligne de conduite, on va dire. Et pour Instagram, bah déjà éviter de perdre son temps sur tout ce qui est fitness girl, sur les meufs où voilà, tu vas leur parler, elles vont jamais te répondre parce que les meufs elles sont là pour se faire valider, pour se faire sponsoriser, etc. Elles sont pas là pour tchatcher avec toi les 800 autres mecs qui essaient de la baiser, si tu veux. Donc ouais, quand t'es une meuf, en fait voilà, c'est vraiment les deux cas. Bon pour Tinder, je l'ai dit, hein, supprime Tinder, ça va plus vite. Quand t'es un mec sur Instagram, évite de perdre ton temps à mater des meufs que tu n'auras jamais parce que ça se trouve les trois quarts du temps elles sont à Dubaï ou à ce genre de choses, donc elles sont pas à côté de toi, donc ça sert à rien. Et en plus t'es en train de te créer une illusion de ce que est la femme, alors que même sur Instagram les meufs elles prennent 800 photos, elles mettent 2 heures à choisir la bonne photo, le bon filtre, etc. Donc Instagram c'est un peu comme le porno au final, si tu veux. Genre c'est du porno soft, c'est pas la vraie meuf que tu vois en face. La vraie meuf elle a peut-être des boutons au réveil, enfin ce genre de choses, tu vois, ce genre de bêtises. Du coup voilà, évite de perdre ton temps là-dessus. Et quand t'es une meuf sur Instagram, évite de tout miser sur ton cul. Tout simplement. C'est un peu ça en fait le délire avec Instagram quand t'es une meuf. Quand t'es une meuf sur Instagram, on va te dire vas-y mets plein de photos, voilà, validation, validation, validation. Oui tu es belle, oui tu es sexy, oui tu as un joli regard, un joli sourire, des jolies hanches, ce genre de choses, une jolie peau. Mais personne ne va te complimenter en mode tiens t'as l'air intelligente sur cette photo, t'as l'air d'avoir de l'humour, ce genre de choses. Tout le monde va te mettre des compliments sur ton physique, sur ton physique, sur ton physique. Et ça c'est un peu le gros problème des nanas, c'est que la société maintenant est tellement axée sur le cul, enfin sur l'apparence plutôt, et les filles sont tellement avantagées à ce niveau-là, en termes d'attention je te parle, que le gros combat que chaque femme un peu jolie doit avoir dans sa vie, c'est de ne pas tout miser sur son cul, mais de faire valoir son intelligence, son esprit, quoi, tu vois. Et ça c'est un gros combat parce que tout le monde te dit c'est bien, sois bonne et tais-toi, quoi. Mais en fait non, c'est pas que ça. Moi j'ai déjà connu des meufs super bonnes, si elles sont pas intéressantes, bah je me fais chier, quoi. Et t'as plein de meufs qui sont comme ça, qui tombent de haut parce qu'elles sont méga bonnes, tout le monde leur dit qu'elles sont méga bonnes, mais au final il y a plein de mecs qui les rejettent parce que justement bah elles sont pas si intéressantes, quoi. Du coup voilà, minimiser Instagram, supprimer Tinder, c'est la conclusion de ce podcast.